Bienvenue à tous, je reviens alors dans cette nouvelle vidéo à la correction de la série des travaux pratiques en CAO qui porte sur la conception et la réalisation d'un interrupteur crépusculaire. Nous avons atteint maintenant la partie conception de la carte et comme on a déjà dit, on va utiliser le logiciel KiCad. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons fini la création de composants qui nous manquent, qui n'existaient pas dans les bibliothèques des logiciels et qu'on aura besoin dans notre circuit. Et je parle ici du relais GDR2 d'Omron. Maintenant, on n'a plus de soucis, on peut commencer la conception. Ok, alors je lance le logiciel KiCad. Voilà, alors je reviens au même projet que j'ai commencé dans la vidéo précédente. Alors, je vais afficher, ouvrir un projet, j'ouvre le projet. Donc, ce projet a été enregistré dans les dossiers G1CO, voilà, et voilà. Donc, le fichier des projets, il a comme extension .pro. Donc voilà, double-clic sur ce fichier ici, et comme ça, voilà, notre projet s'est lancé, et il nous a apparu ici, autre que les deux librairie qu'on a créée, la librairie ici d'empreintes où nous avons enregistré l'empreinte de notre relais. Et c'est la librairie du symbole où nous avons enregistré les symboles de notre composant. Donc, il nous a apparu bien sûr les deux fichiers de conception, le fichier .ch qui est le fichier qui va contenir la schématique et ici le fichier .4PCB qui va contenir la conception ou les designs, donc la conception de notre carte. Alors, on commence bien sûr par la schématique. Donc, je lance l'éditeur de la schématique. Donc, comme vous voyez, il nous a apparu une fenêtre vierge. Avant de commencer la saisie du schéma, on peut commencer par personnaliser un peu notre fenêtre. Donc, on appuie sur ce bouton là. On peut donc indiquer la date de la saisie de ce schéma. Donc, tout simplement, on appuie sur ce bouton. Donc, la date actuelle va donc se mettre dans cette case. Ici, ce schéma, on l'a commencé maintenant. Donc, je vais mettre la version V1. Les titres, c'est le titre du projet, par exemple l'interrupteur crépusculaire. La société, par exemple, notre Risot Maria. Voilà. Donc, je pense que ça suffit. Donc voilà, les titres, la société, et la version V1 et ainsi de suite. On est d'accord? Donc maintenant, je vais commencer la saisie du schéma. Donc, on doit d'abord placer les différents composants, les différents symboles, les symboles des différents composants de notre circuit. Donc, pour placer un symbole, tout simplement, on appuie sur cet outil. Ici, d'abord, nous avons une barre d'outils qui contient plusieurs outils qu'on aura besoin dans notre travail. Donc, j'ai choisi l'outil placer symbole. Donc, je sélectionne cet outil. Une fois cet outil, placer symbole est sélectionné, juste donc on clique n'importe où dans la fenêtre
il nous apparaît alors une fenêtre qui nous permettra de sélectionner les composants qu'on veut. Donc, les composants de base de notre circuit, c'est les NE 55535. Donc, il nous a donné deux résultats de propositions. Cette recherche nous a donné deux résultats de propositions. Je vais choisir la deuxième, par exemple. Alors, je clique sur OK maintenant. Donc, vous voyez ici les composants, c'est placé dans le schéma. De la même donc manière, je place par exemple le relais, je place les autres composants, je place maintenant par exemple le relais qu'on a déjà créé. Comme vous voyez, encore l'outil, donc placer symbole est sélectionné. Donc, dès que je clique sur les blancs ici dans la fenêtre sélection composant m'apparaît. Donc, notre relais, on l'a appelé GDR2. Les voilà, donc il appartient à la bibliothèque mes relais qu'on a aussi créé. Donc, je vais placer ces relais, voilà. Ici, si on veut faire si on veut tourner un composant, tout simplement, on doit les sélectionner et on appuie sur la touche R du clavier. Par exemple, je vais maintenant tourner le relais. Donc, il est déjà sélectionné. J'appuie sur R et voilà, je peux les faire tourner. Moi, je veux donc cette orientation. Voilà. OK. Maintenant, je vais continuer le placement des autres composants de la même façon. Voilà, alors maintenant je finis les placements des différents ou des symboles de différents composants. Maintenant, je vais placer les symboles d'alimentation. Donc, pour ce faire, je sélectionne l'outil placer symbole de type power. Voilà. Et de la même façon, j'appuie n'importe où, je clique n'importe où dans la fenêtre. Voilà. Moi, j'ai besoin de la masse ici. Et j'ai besoin aussi de plus 12. Notre circuit donc sera alimenté sous 12 volts contenu. OK. OK, c'est bon. Juste une remarque, nous avons plusieurs points qui seront reliés à la masse, donc il est possible qu'on aura besoin de placer plusieurs fois les symboles de la masse. Donc on peut tout simplement copier par exemple ces symboles. Comment? Donc tout simplement on place le curseur du souris sur les symboles concernés et on appuie sur la touche C du clavier. Voilà, nous obtenons une copie. Donc, de ces symboles sans avoir la peine donc de répéter son placement de la façon précédente. D'accord? De la même façon, on peut euh, copier par exemple le symbole 12 volts. Donc, je place le curseur de la souris sur ce symbole sans toucher rien, juste je j'appuie sur la touche C, voilà, donc j'ai une copie de ces donc, symboles. Ok, maintenant on peut commencer notre câblage, mais avant je vais faire juste une petite organisation donc des symboles ici.
Voilà, alors je peux commencer mon câblage. Pour ce faire, tout simplement, je sélectionne l'outil placer un fil, donc cet outil, et je commence mon câblage tout simplement de cette façon. Alors, ce que je viens de faire, c'était un câblage direct. Donc, tout simplement, dans ce câblage, les points sont reliés par des fils. Il y a une autre façon de câblage qui est le câblage en direct en utilisant des labels. Je préfère utiliser toujours les labels de type global. Donc, par exemple, je cherche à lier la patte ici numéro 6 du circuit à la patte numéro 2. L'ensemble, je vais les relier donc à la sortie de ces ponts diviseurs ici, formés par les trois résistances ici, le potentiomètre et l'ALDR et aussi donc la petite résistance ici. Donc comment j'ai fait? Je sélectionne l'outil placer un label global et je vais appeler par exemple cet label X. Ok. Donc, pour choisir l'orientation convenable, tout simplement, en appuyant sur la touche R du clavier, j'oriente. Donc, voilà. Et je place encore une label qui porte le même nom. Donc, à 2 ici. Juste, je vais lier cette patte numéro 2 ici. D'accord. Voilà. Et je vais lier cette label à la patte numéro 6 et je vais créer une autre label global que je vais l'appeler avec le même nom que j'ai appelé l'autre label, donc X, et je la place donc ici comme ça et je relie cette label donc à ce point là. Donc de cette façon, nous avons la patte numéro 2 et la sortie de ces ponts diviseurs ici, elles sont les deux liées au label X et la patte numéro 6, il est de même lié au label X. Donc, ils sont tous liés ensemble. D'accord? Je vais par exemple lier de la même manière. Je vais par exemple, je dis lier de la même manière, par exemple, cette patte du connecteur, la patte numéro 1, par exemple, à la patte NC ici. Donc, de la même manière, je place une label, je vais l'appeler NC. Voilà. OK. Je place une autre, je vais l'appeler comme. Donc, OK encore. Et je place une autre enfin, je vais l'appeler NO. Et je l'appelle donc NO, je la place ici, je dis.
et je vais faire la liaison de ces trois labels au pin du connecteur. Voilà. La première, c'est bon. Et la deuxième, c'est bon. Et enfin, la troisième. Maintenant, je vais prendre une copie ici de ces trois labels et je vais les placer ici. D'accord. Donc, je dis, ce point, il est lié à une label appelée NC. Ce point, il est lié à une label aussi appelée NC. Donc, ces deux points sont liés entre eux. Donc, ce type de câblage, c'est un câblage indirect en utilisant donc les labels global. OK? Maintenant, si vous remarquez ici que les différents composants ici ne sont pas annotés, si vous voyez les préfixes, nous avons par exemple les préfixes de cette résistance, c'est R point d'interrogation, c'est-à-dire il n'est pas numéroté ici. Ici, nous avons des connecteurs qui ont ces connecteurs-là et ces connecteurs-là. Ces deux connecteurs ont le même préfixe J, la même référence ici, préfixe de référence, mais ils ne sont pas donc numérotés. Donc, on peut les numéroter tout simplement manuellement, ou bien, c'est mieux, on peut utiliser la numérotation automatique en appuyant sur ce bouton en notation de composants de la schématique ou bien en allant à Outils et choisir donc cette option en notation de la schématique. Donc, je vais faire la notation de la schématique. Voilà, donc ici des options, je vais les laisser donc par défaut, j'appuie sur numérotation et je ferme ici. Donc, comme vous remarquez, les composants ici sont annotés. Ok, je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais passer au test des règles électriques ou bien les tests TRC ici, c'est-à-dire en anglais Electrical Rules Check. Donc, j'appuie ici et j'exécute ces tests. Voilà, nous avons 6 warnings. Donc, 6 problèmes nous avons. Donc, on va voir. Qu'est-ce que nous avons, par exemple, ce problème ici, ou ce warning, il dit pin connecté à d'autres pins, mais aucune pin pour la piloter. Ici, pin connecté de même. Ici, la même chose. Ici, nous avons pin non connecté. Il demande d'utiliser les marqueurs. Donc, les logiciels ici, d'abord. Il se demande, les logiciels, si vous voyez, il se demande est-ce que tu as oublié volontairement ou non, donc de ne pas connecter ces pins-là. Donc nous avons ici 3 pins pour le relais et une pin pour le circuit NE305. Ils ne sont pas connectés à aucune chose. Donc est-ce qu'on a fait ça volontairement ou bien on a oublié de les connecter? Voilà les soucis du logiciel. Donc, puisqu'on a fait ça volontairement, tout simplement, on doit indiquer au logiciel qu'on a fait ça volontairement, que ces pattes ne sont connectées à aucune autre patte. Donc, on doit placer ce qu'il a appelé les marqueurs de non-connexion sur ces pattes. Donc, je place ici, et ici, et ici, et ici. D'accord. Donc, je refais
les tests TRC. J'exécute encore une fois. Donc, elles sont disparues 4 erreurs. Il nous reste seulement ces 2 erreurs. De quoi il s'agisse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons ici sur le symbole 12 volts. Et nous avons ici sur le symbole de la masse. Donc, le logiciel, il a remarqué la présence, par exemple, du symbole de la masse dans plusieurs places. Ici, nous avons la masse ici, et ici, et ici, et ici. Donc, il n'a pas compris, le logiciel encore, il n'a pas compris d'où ce signal ici de masse sort. D'accord? Puisqu'il s'agit donc d'un symbole de power ici ou d'alimentation, on doit indiquer au logiciel, c'est normal qu'il se place dans plusieurs places, donc on doit indiquer au logiciel que ce symbole-là s'agit d'un symbole de power et ici, pour 12 volts, il existe ici et ici, et dans plusieurs places. Ok, juste on lui indique qu'il s'agit donc d'un signal d'alimentation pour chacun. Donc, le 12 volts, c'est un signal d'alimentation. Aussi, la masse, c'est un signal d'alimentation. Donc, pour ce faire, tout simplement, on place ce qu'on appelle flag power. Donc, pour ce faire, on sélectionne l'outil, placer un symbole de type power et de la même manière, on ouvre la fenêtre sélection symbole d'alimentation et on fait une recherche sur flag ici, donc, et on choisit power flag et on place un sur la masse et un autre sur la plus 12 et on relie ce flag ici, on a dit à la masse. Donc voilà, comme ça. Et comme ça. D'accord? Maintenant, si on refait les tests RC, voilà, nous avons maintenant 0 erreur et comme ça. Donc, nous avons fini la saisie du schéma. D'accord, je m'arrête ici et je vais continuer à la prochaine vidéo. À la prochaine.